Voilà, nous sommes devant le palais fédéral de la Confédération suisse à Berne. Le palais fédéral, c'est un grand palais dans lequel il y a notamment les deux chambres fédérales et le conseil fédéral dans les bureaux avoisinants ou dans le palais fédéral lui-même. Au-dessus du palais fédéral, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'image, il y a une croix, la croix suisse, donc l'honneur de la Trinité. Et toutes nos autorités politiques, fédérales, cantonales, gendarmerie et l'armée en temps de guerre, on lève les trois doigts en l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les deux doigts pliés, c'est la nature humaine et divine du Christ. Et on prête serment de travailler et de respecter la Constitution fédérale suisse, qui actuellement est assez souvent violée, notamment l'article 99, qui demande que 2/3 des bénéfices nets de la Banque nationale suisse soient distribués au canton, au moins les 2/3, ce qui n'est pas le cas actuellement, parce qu'il cache la création monétaire et il ne révèle pas les vrais bénéfices. Et en plus, il cache les bénéfices dans différentes réserves, à gauche, à droite, comme un écureuil cache ses noisettes. Elles sont cachées pour les Suisses, mais pas pour tout le monde. Elles profitent à des intérêts qui ne sont pas suisses. Donc ils ne respectent pas leur serment, ils ne respectent pas le bien commun des Suisses et ils obéissent plutôt à des agendas secrets et occultes étrangers. Comme notamment le président Trump l'a écrit à la Federal Reserve Board, qui est censée être la Banque nationale des États-Unis, la Banque centrale des États-Unis, il a écrit une lettre en disant « Arrêtez d'avoir des agendas secrets et occultes et pensez au bien-être du peuple américain ». On doit faire la même chose en Suisse. Il faut que nos autorités fédérales cherchent d'abord le bien-être des Suisses et pas le bien-être de puissances occultes, étrangères, qui ne cherchent pas du tout le bien de la Suisse. Et cette pandémie du coronavirus, c'est l'occasion de dévoiler leur plan occulte qui est un plan mondial de confinement, de loi martiale, de lutte contre nos libertés, notamment nos libertés démocratiques qui sont violées pour des prétextes futiles, des prétextes fallacieux. On peut très bien faire autrement, l'état de nécessité est fallacieux. Il y a d'autres moyens d'agir contre la soi-disant pandémie. Naturellement qu'il faut respecter une certaine prudence sanitaire, mais de là à supprimer toutes nos libertés économiques, politiques, démocratiques, c'est aller trop loin. Nous demandons à ce que cette planification étatique soit arrêtée, soit améliorée, ne soit pas un état de nécessité, que nous sommes des adultes, comme par exemple en Suède, il n'y a pas de confinement généralisé, on considère les Suédois comme des adultes, on peut très bien considérer les Suisses comme des adultes. Donc que les politiciens qui se réunissent dans ce palais fédéral pensent à leur serment, pensent aux valeurs supérieures, ou pensent aux valeurs qui ont fait la force de la Suisse. Ces valeurs, c'est justement la lutte de la protection des âmes, la croix qui domine la coupole fédérale, qui domine notre constitution, c'est au nom de Dieu Tout-Puissant, et pour nous, c'est une trinité. Nous devons revenir à ces valeurs si nous voulons retrouver la Suisse telle qu'elle mérite d'exister, à titre de pays neutre, de pays libre, de pays indépendant et de pays qui peut inspirer d'autres pays pour la paix et la démocratie dans le monde entier. Merci de votre écoute.